Et personnellement, je me sens connecté à cette joie parce que je revois encore le père Kassi, encore frère Kassi à l'époque. Avec le père Expédie, ils sont venus chez moi pour, n'est-ce pas, recueillir les avis, non? Parce que quand j'aspirais chez les Oba, ils sont venus, les deux. Et aujourd'hui, je vois le père Kassi, c'est une grande joie pour moi. Et je vois aussi le père Expédie, et d'ailleurs, je travaille avec lui. Il est le curé à Sainte-Agnès de Ourolawan, et moi, je suis le vicaire. On se retrouve, c'est une très grande joie. Alors, Père Paul, je reste avec vous en tant que premier responsable du comité de vocation. Il y a des gens, parfois, qui nous écrivent, comment faire pour devenir oblat? Beaucoup de jeunes se posent cette question et je vous la repose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez leur donner une réponse? Que faire pour devenir oblat? Que faire pour devenir oblat? Tout le monde peut devenir oblat. Bon, c'est trop large quand même. Et je vais un peu limiter en fonction des critères que nous avons retenus pour recruter un candidat. D'abord, parmi ces critères, on se rassure que c'est un candidat chrétien catholique. Déjà un chrétien catholique est éligible pour devenir oblat ou bien pour être recruté dans la congrégation. Et il y a aussi le critère d'âge. Puisque nous avons affaire aux jeunes qui sont encore au lycée, alors on a estimé son parcours au lycée, au moins jusqu'à 23 ans, il aurait obtenu déjà son bac. Donc, parmi ces critères, pour le recrutement, nous prenons les candidats qui ont le bac. Autrement, c'est 23 ans pour les candidats qui sont au lycée. Mais ce n'est pas une vocation tardive. Nous rencontrons aussi des étudiants qui sont à l'université. Alors, comme ils ont commencé déjà l'étude universitaire, on les prend avec le niveau de licence. Et là, si on voit bien, ils ne sont plus dans la catégorie de 23 ans. Et on se retrouve avec ceux qui ont 25 ans ou 27 ans, et c'est comme ça qu'on dit. Et on peut prendre ceux qui sont à l'université, qui finissent le cycle de licence, et là on voit son âge aussi. Donc, au plus 27 ans avec la licence. Tout candidat ou toute personne peut devenir oblat, mais pas celui qui est marié. Père Kassi, je ne sais pas, vous allez... Oui, il y a l'aspect santé. Il y a l'aspect santé aussi qui s'ajoute. Il faut juste une bonne santé physique et mentale. Parce que la formation, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Alors, c'est pour un ministère qui est orienté à servir les gens. Alors, il faut avoir ces qualités-là. Être serviable, c'est tout le travail de tamis qu'on fait pour discerner des jeunes. Tu sais vraiment à quoi tu t'engages. Donc, il y a les qualités de la personne aussi, la personnalité et la santé. C'est ce que je pourrais ajouter. Alors, je complète également le Père Kassi. Il y a un aspect aussi, on rencontre des candidats qui ont commencé la formation soit dans une autre congrégation ou bien soit dans les séminaires. Alors, avec la dernière vision de la province maintenant, nous ne prenons que ceux qui n'ont pas du tout commencé la formation, soit au séminaire ou bien dans une autre congrégation. Donc, cela fait partie aussi des critères sur qui peut devenir oblat. Donc, celui qui peut devenir, qui n'a pas commencé sa formation dans une autre congrégation, et dans un séminaire. Bon, ça peut être un cas exceptionnel, et là, on laisse au provincial d'apprécier, de prendre ou bien de ne pas prendre. Ça revient à lui. On lui confie le dossier. Merci pour toutes ces informations, mes pères. J'espère qu'elles seront utiles à ceux qui nous regardent.